Alors je suis actuellement avec Stéphane Romette, auteur de science-fiction. Nous sommes au salon Auxerre Galactic Day. Alors déjà, que penses-tu de ce salon ? Je trouve que c'est un très bon salon, vivant. Il y a beaucoup d'animation, très bonne équipe. Et puis ça se passe très bien, beaucoup de monde, beaucoup de stands variés. Il y a tout, il y a autant la lecture que des statuettes, des figurines, des DVD, enfin il y a tout, des BD, donc c'est bien. La science-fiction et toi, t'es tombé dans la marmite à quel âge ? Bon, j'avais 7-8 ans, depuis toujours. Et c'est quoi qui t'a fait tomber dedans ? Un film c'était Dune et le retour du Jedi. C'est pour ça que j'ai vu la trilogie. J'avais quoi, c'était en 82, j'avais 12 ans. Mais je lisais la science-fiction avant. Et tu lisais quoi en science-fiction ? Le premier qui est vraiment bien marqué, c'est les Chroniques du Magipour de Robert Silverberg. Et après Isaac Asimov, un peu plus tard. Le cycle de fondation, les robots, tout ça. Et après un peu de tous les écrivains de l'époque, quoi. Donc suite à ça, tu t'es intéressé à la science-fiction et puis tu as décidé d'écrire aussi. Oui, maintenant ça fait 20 ans. Et même les Chroniques Néphren, la première version, j'avais 14-15 ans quand je commençais à écrire un peu les personnages. Après j'ai laissé tomber ça pendant des décennies. Et après ça m'a repris. Et du coup j'ai pu développer leur univers. Et après je me suis un peu varié sur le fantastique. Mais sinon, mon cœur, c'est science-fiction. Comment ça t'est venu d'écrire une histoire C'est du fil en aiguille. Au début, je voulais faire beaucoup plus court. Et finalement, je rajoutais, puis ça finit en 5 tomes. Et même maintenant, je continue. Du coup, ça suit. Mais là, c'est des romans beaucoup plus petits, puis après, qu'on peut lire séparément. Et ça se passe dans l'espace ? C'est dans une galaxie futuriste. Alors, il faut imaginer une humanité. Il y a eu un empire, un empire galactique qui s'est effondré. Et là, il y a 4 jeunes, des fils de bonne famille. Chacun s'est lancé dans une nouvelle voie pour l'humanité. Alors, il y en a un, c'est ce qu'on va connaître comme Lord Aswin. Lui, il veut conserver l'humanité pure, telle qu'elle est, sans les mutants, tout ça. Il y en a un, c'est ce qui va devenir le grand ordonnateur. Lui, c'est la chair est périssable, donc on remplace par des prothèses, donc ça fait des cyborgs. Ensuite, il y a le Tarelan, dit la bête. Alors lui, c'est la loi du plus fort. Et là, c'est tous ses fidèles, tout ça, ils prennent des hormones de croissance, enfin, ils sont bourrés de drogue. Et ça devient des géants énormes et très puissants, mais très belliqueux aussi. Et enfin, il y a l'alpha. Lui, c'est le clonage. C'est chaque individu doit être dans un rôle bien précis. Donc il y en a, c'est les sans âme. Donc c'est des soldats guerriers qui sont froids. C'est des tueurs quoi, mais ils tuent. Ils n'ont aucune émotion. Et il y a tout cet empire, tous ces systèmes vont être chamboulés par l'arrivée de l'héroïne et ses filles, de nombreuses filles, qui sont aussi une création de Lord Aswin et Nephra, et qui va chambouler tout cet univers. Et après, ça va prendre l'importance et elles vont aller bien au-delà. Après, le fil en aiguille, les Néphrènes, elles vont découvrir qu'il y a des mondes parallèles et qu'il y a un ennemi qui eux combattent à travers les univers. Et du coup, elle va être entraînée dans une guerre, du multi-univers. Et donc là, on va rencontrer dans des domaines genre Seigneur des Anneaux. Donc il y a Sephiria, où il y a des nains, il y a des magiciens. Et il y a d'autres univers plus démoniaques. Bon, après, je ne vais pas spoiler la fin, mais donc... Parce que sinon, il n'y a personne qui va acheter le livre. Et à la fin, on croit que c'est fini, mais j'ai trouvé l'astuce pour le relancer tout en rechangeant l'histoire, quoi. Mais après, je peux pas en dire plus parce que... Voilà.
Et donc là, il y en a 5 de livres, donc tu as dit que tu voulais en faire d'autres. Bah, j'en ai, le coup avec le confinement, tout ça, j'en ai écrit d'autres. Donc, mais ils sont en cours de. Je modifie, je corrige, tout ça. Mais c'est pour plus tard. Ouais. Est-ce que ça a été une aventure dure à écrire tout ça? Bah, Après, il y a eu le confinement, ça a aidé peut-être. Ouais. Bah, ouais, après le confinement, ouais, c'était plus pour la suite. Bah, c'était dur parce que chaque fois, comme disait Jean Rochefort, il dit oui, j'écris, mais après, par malheur, je me relis. Donc en me relisant, chaque fois je modifie, tout ça, c'est plus le style quoi. Mais à réécrire, non, ça va tout seul. Et c'est vraiment ce que, du coup, après, j'étais passé à mes nouvelles de fantastique. Après, je me suis remis à écrire. Il y a un personnage qui s'appelle Wana. Et quand j'ai réécrit sur elle, j'avais l'impression de retrouver une amie. C'est marrant. Et quand on écrit, on s'aperçoit que les personnages, ils vivent leur vie. Comme il y a certains qui vont faire mourir là, puis finalement, non, ils vivent leur vie, c'est marrant. C'est l'imaginaire qui travaille. Puis, T'as du succès avec le livre? Bah, de toute façon, je suis en auto-édition, donc je fais que dans les salons. Donc, ou alors, on m'appelle sur ma carte de visite, je t'appellerai. Mais oui, ça. Bon, normalement, ouais. Mais je fais ça par passion, c'est plus pour partager les moments. La science-fiction a-t-elle de beaux jours devant elle encore? Oh oui. Surtout en ce moment. Bah, quand on voit pour la période du Covid, aux informations, ils parlaient que de science-fiction. Ils disaient, bah, vous voyez, un livre de science-fiction qui a décrit un virus. Et je pense que le changement climatique, ceux qui sont fans de science-fiction, tout ça, bah, pour nous, on savait depuis 20 ans. Mine de rien. Et du coup, je pense qu'après, pour imaginer un autre monde, je pense que oui, ça va jouer. Donc il y aura toujours la science-fiction. Est-ce que tu t'es rendu avant à d'autres salons de science-fiction? De science-fiction, non. J'ai fait d'autres salons du livre. Mais science-fiction, c'est mon troisième celui-là. Et c'est mon troisième salon Galactic Days. Et sinon, je fais le salon du livre. Après, science-fiction, il faudrait que je parte loin. Et bon, après, je travaille à côté. Je peux pas trop. Quel est ton film de science-fiction préféré? Bienvenue à Gattaca. Bienvenue à Gattaca, j'adore. Ça décrit pas mal le moment actuel. Où c'est. Après, il y a Star Wars, les Dunes. Après, il y a les grands films. Mais c'est un film, ouais, bienvenue à Gattaca ou Interstellar aussi. J'ai adoré. Quelle série TV en rapport avec la science-fiction tu aimes bien? Mon enfance, c'est les Cosmos 1999. Après, il y a les V, j'aime bien. Après, il y a Albator, mais là, si Cobra, Albator, Captain Flamme, Ulysse 31. Et sinon, tu as écrit aussi des livres fantastiques, comme tu l'as montré à l'instant. Peux-tu nous en parler? Oui, j'ai fait c'est des nouvelles. Il y en a une petite histoire de monstre, c'est 18 histoires. Donc il y a une momie, une histoire, il y a un loup-garou, vampire, donc c'est les morts, les monstres mythologiques. Et c'est des personnages qui sont à travers tous les pays, donc on voyage en même temps. Et la deuxième de Paradoxe du voile, là c'est 3 nouvelles. Et donc on suit les aventures de Ernest Singer, qui est antiquaire. Et il a le don de ressentir les pouvoirs des objets. Et donc sa famille, depuis plusieurs générations, il récupère les objets maléfiques pour les enlever du monde, pour pas qu'ils produisent des malheurs. Et dans sa tâche, il a sa nièce qui a le don, et son neveu qui lui, il recherche sur internet tous les accidents bizarres qui lui permettent de trouver des objets potentiellement maléfiques. Et ensuite, la deuxième nouvelle, là c'est un tueur en série qui tue des enfants ou des femmes enceintes, et il mène sa quête qu'on va découvrir. Et enfin, on suit Méline, une petite fille qui a un ami imaginaire, qui bien entendu n'est pas si imaginaire que cela. Et elle va traverser le voile. Elle va aller dans notre réalité. Où
peut-on commander tes livres pour les auditeurs? Donc vous pouvez mettre soit sur ma boîte mail, c'est stéphane.rom@laposte.net, ou vous me trouverez sur Facebook Stéphane Romette. Vous verrez mes livres et puis vous pouvez m'appeler là, puis je vous enverrai avec plaisir. Eh bien Stéphane, je te remercie d'avoir répondu à mes nombreuses questions. Et puis au prochain salon. Oui, merci, puis à bientôt. À bientôt. Merci.